Possession. Je croise de plus en plus de gens qui n'existent que par leur possession. En dehors de leurs acquisitions, rien. Pas un sujet ne les préoccupe ou ne les intéresse. Germain a convié tous ses copains à une grande fête pour ses 40 ans. À mi-vie, le temps de l'intériorité n'est pas encore venu. Celui de l'empilement, lui, ne fait que croître. 2 décennies ont suffi pour obtenir un beau résultat. En tout cas, un résultat dont il soit fier. Alors Germain étale, se montre avec ses trésors. Il les présente comme l'aboutissement d'une réussite sans la moindre humilité. Ce qu'il appelle trésor couvre un large spectre. Cela va de la tourniquette à faire la vinaigrette dernier cri, entièrement robotisée, programmable 3 mois à l'avance, à la nouvelle version d'un engin motorisé qu'il faut absolument avoir, recommandé et adulé par la presse spécialisée, en passant par le bain à remous qui fait de la lumière avec hammam intégré. Les propositions sont légion. La confusion entre le modernisme et la retouche esthétique est savamment entretenue par les fabricants. L'utile et le phare, l'essentiel et le nécessaire, le fond et la forme. En entassant plus ou moins compulsivement, Germain pense se garantir, 2 ans pièces et main-d'œuvre, une meilleure existence. Il pense ne pas se compliquer la vie, profiter pleinement des progrès. Mais en fait, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est regarder l'acquis et s'en réjouir parce qu'il est convaincu de sa valeur intrinsèque. Ses amis qui bavent, il aime. Jamais la liste ne s'arrête. Dudu l'accumule, sans se poser plus de questions, car toujours, il trouve un admirateur. Autour de sa piscine, chauffée toute l'année, les copains, tenus décontractés mais siglés, devisent sur les mérites d'une tondeuse à gazon autoportée que Germain n'a pas encore, histoire de lui rabattre un peu son putain de caquet. Puis, il cause un peu des dernières nouveautés que devrait posséder tout homme moderne. Tous animés par la même pulsion, le vœu que pas un jour ne s'écoule sans avoir envie d'un dernier truc. Plus beau, plus efficient, plus perfectionné, plus tout. Passion de vivre au-delà de la raison qui n'épargne personne dans cette assemblée. Posséder et posséder encore, car la vie est courte. Le temps presse et le grenier n'est pas encore plein. Pressée par le temps, ma femme saute dans sa petite culotte. Elle en a des dizaines à sortir la couleur de ses beaux habits. Elle met des plombes pour choisir sa tenue dans sa penderie, 6 mètres linéaires et quelques cartons. Elle se rend à la vente privée, qu'il ne faut pas rater, et compte bien y trouver une paire de pompes à son goût. Nous nous accommodons tous deux dans ce monde de superplastique où choisir une paire de godasses dans ses propres rayons est une occupation suffisante. Nous pensons joindre l'utile et l'agréable en donnant au superflu une nécessité. Mais j'ai souvent l'impression que nous nous égarons, que nous nous encombrons la vie. Encore et encore pour qu'il ne nous manque rien lorsque nous serons vieux. Mais comment se débarrasser des encombrants ? Comment nier leurs effets toxiques sans passer pour un rebelle dans notre milieu ? Pourtant, le chemin de la possession d'inanimés est sans fin. Les multiples petits plaisirs qu'ils procurent ne comblent pas l'existence mais l'encombrent de frustration. Nous nous laissons pourrir les jours pour le désir d'avoir. Nos chemins deviennent de longues agonies d'insatisfaction. Des chemins sans fin et des jours sans réelle fin. Nous sommes stupides de vouloir s'accomplir au travers de collections qui, par définition, ne sont jamais terminées. Nous sommes stupides et sans ambition. Mais nous sommes ce que l'on nous demande d'être. Nous travaillons à cela pour acheter mieux et plus rapidement. En fait, nous sommes possédés par la possession. Demain, je fais venir un exorciste pour chasser le démon qui nous habite.